Avec Amani Radio-Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez les premiers à être informés. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombe est plongée dans les noirs. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous aider. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio-Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Vous recherchez l'info et nous avons ce qu'il vous faut, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces points d'actualité sur votre télévision de la paix. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le nouveau président zambien Hakainde Hichilema a prêté serment ce mardi 24 août 2021 devant plusieurs personnalités politiques, notamment Félix Tshisekedi Tshilombo qui était en sa qualité des présidents de l'Union africaine et président de la RDC âgé de 59 ans. Le nouveau président zambien a battu au scrutin Edgar Lungu, le président sortant. Il a été élu avec plus de 2,8 millions de suffrages lors des résultats publiés le 15 août dernier. Et puis, près de 3 mois après la tournée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'est du pays, son premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde conduit une délégation dans cette partie de la République depuis le 21 août dernier. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le Premier ministre Sama Lukonde conduit à partir de ce samedi 21 août 2021 une mission d'évaluation, de soutien à la population et d'appui aux FARDC dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège. Visite ordonnancée par son Excellence Monsieur le Président de la République qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple iturien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous avons cette question qui concerne l'état de siège où nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes. Après un séjour de 2 jours, le Premier ministre et son équipe ont atterri ce 23 août 2021 à Beni pour la même mission. Très ressenti. Et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités ici locales. Et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les couches, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et que nous puissions donner aussi l'état des lieux que nous avons à notre niveau et nous rassurer que nous maintenons le cap dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est pour moi une très grande joie de fouler ce sol de Beni ce jour. Et ici à Kolwezi, ouverture solennelle de la session extraordinaire d'août 2021, c'est mardi 24 août par les élus provinciaux du Lualaba présidés par l'honorable Louis Kamonyi-Tumbu Mataila. Les élus provinciaux auront donc 14 jours afin d'examiner tout le point inscrit. Décor planté, l'hymne national a retenti dans la salle. L'Assemblée provinciale du Lualaba en session extraordinaire de août 2021. Son ouverture est intervenue ce mardi 24 août devant plusieurs personnalités de la province, dont Madame le vice-gouverneur et gouverneur AI, Fifi Masuka Saini.
4 points feront l'objet des matières de la dite session. En termes précis, examen et adoption du projet de dit portant le budget rectificatif de la province de Lualaba pour l'exercice 2021, la rectification du budget de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2021, contrôle parlementaire, mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement provincial consécutive aux observations définitives de l'IGF du 28 mai 2021 et enfin la réélecture de l'édit relatif à la protection des terres agricoles. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, l'honorable Louis Kamonitou Moumataïla, a invité les jolis provinciaux à un travail délicatesse pour le réajustement de la bonne marche de la province. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la session nous permettra de procéder au réajustement nécessaire à la bonne marche de notre province. Honorables députés, chers collègues, je ne sais pas hésiter de souligner que la durée de cette session extraordinaire est, comme je l'estime moi, de 14 jours. Il nous faut donc redoubler d'ardeur afin de produire un travail remarquable qui mérite d'être appuyé et soutenu. Je compterai certainement sur vous, pour ne pas dire sur nous, et nous devons accomplir nos obligations avec diligence et délicatesse. Abordant la crise sanitaire liée à la Covid-19, les premiers des jolis provinciaux de Lualaba a insisté sur le respect des mesures barrières. Il faut souligner que le simple relâchement des gestes barrières a fait repartir à la hausse l'extension du fléau. Qu'on se le dise, nous devons veiller à une gestion de plus en plus rigoureuse de la pandémie par le strict respect des mesures barrières. Avant de clore son mot, il a rendu des hommages mérités à l'honorable Gabriel Kyungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé le samedi dernier en Angola. Restons encore un moment à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour vous dire qu'une délégation des travailleurs de la sous-traitance pangolin œuvrant dans la société Rwashi Mining a été reçue par les rapporteurs de cette première institution en province, l'honorable Gaston Mouchid Moutound, ce mardi 24 août 2021. Ces agents déplorent le manque de considération par leur employeur sur le lieu du travail. Trop c'est trop, disent-ils, les travailleurs de la sous-traitance pangolais œuvrant dans l'entreprise Rwashi Mining sont montés au créneau ce mardi 24 août 2021. Reçu par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid, ces agents fustigent le mauvais traitement du travail dont ils sont victimes. Le cas en 2017, si le transport à Inako, c'est tout nabitumika, tu renda déclaré, tu renda kashiku ya kwanza. Banasha hapana mwende kwa inspection du travail, tunaenda kule tunapata inspection du travail, tunaenda naye mule ndani, anaenda kule banasumburia na bashinwa, anatoka ashitambie kintu, anakuya tunamwona paka anakuya, banampa mawhisky yake, anatoka anenda akukalake reaction. Dossier munene tunakuia hapa ni mambo engagement parce que ça fait au moins 3 ans kuba le banafanya ma une année, wale wanafanya ma 2 ans, kuko bandugu wetu dernièrement kama mrishikia sema mconcession paka mumini souterrain kurukufa mtu. Alikuwa nilikuwa kikwepa kule ku sous-traitance ya GMMC. Tunaona ma condition tuko natumika kwa mbaya. Samo talukula hakuna assistance. Ndio tunasema hapana. Avant ya kwenda kukonana na bakubwa, tusumbure mbele na employeur mwenyewe. Jana tulimona tunasumbura na benye ba chinois na en présence na ba autorité ya Rwashi Mining. Au nom du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid, rapporteur, a remercié ces Lualabais d'avoir reconnu le rôle de la première institution en province. À lui d'ajouter que tout doit se passer comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Moye, Mouroudie tranquillement. Mouroudie, Koumaniou. Kesho busubuhi mie bitakuya pale Rwashi Mining fanye delegation mwe mlichakula bantu yenu juu ya kunisemea kusema wakati unakuwa problem hivi ni kazi yetu shie ya kwenda kuonana na wale bantu tuone makondition juu ya nini batampatia chinois equipement mwe hapana juu ya nini batamitumikisha pasipo contrat Johnny batamikata CNSS lakini mwe amona na bulletin ile mamambo yote tuyangalie
équipement, mambo salaire, mambo engagement, chakula, transport dans ma heure de service. Illico Presto, l'honorable Gaston Mouchid a fixé un rendez-vous avec ses hôtes, c'est lui de se rendre dès ce mercredi à l'entreprise accusée pour en savoir long, une option louée par ses travailleurs. Parlons santé à présent. La vice-ministre de la Santé publique a effectué une visite d'inspection des centres de prise en charge des personnes atteintes de la Covid. Elle a été accompagnée de Jules Kabouit, ministre provincial de la Santé. C'est le centre de prise en charge de Watuwetu et des Kamoa qui ont été visités. À mission de service dans la capitale mondiale du cobalt, Véronique Kaumba, vice-ministre nationale de la Santé, Hygiène et Prévention, a effectué une tournée le lundi 23 août 2021 dans quelques hôpitaux de prise en charge de la Covid-19, en compagnie du partenaire technique et financier du gouvernement congolais et minier de la province du Lualaba. Elle a d'abord commencé par donner les motifs de sa mission dans la province du Lualaba. C'est juste après avoir entendu les cris d'alarme de Madame le gouverneur intérim et nous sommes arrivés dépêchés par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, sous la houlette de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après, Madame Véronique Kaumba a visité l'hôpital Watuwetu et Kamoa où elle a reçu quelques explications sur place. Ça, c'est l'ancien que nous avons eu. Signalant que la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention s'est dit satisfaite de sa mission au Lualaba. J'ajoute aussi qu'en mission des services dans la province du Lualaba, la vice-ministre de la Santé publique a tenu à sensibiliser la population lualabaise au strict respect des mesures barrières et appelé la population à se faire vacciner afin de freiner la chaîne de contamination de la Covid-19. Nous sommes dans la troisième vague de coronavirus dans notre pays et ici au Lualaba, nous sommes vraiment devant un pic des cas contaminés et confirmés. C'est pourquoi nous devons respecter les gestes barrières. La première des choses, nous devons porter correctement les masques. Partout où nous nous retrouvons, chacun doit bien porter les masques. Ce n'est pas un cache-menton, c'est des cache-nez. Et là, nous aurons AstraZeneca, nous aurons Johnson & Johnson, nous aurons Pfizer, nous aurons Moderna, nous aurons aussi les Sinovac, les vaccins chinois. Donc nous donnons la latitude à tout un chacun de pouvoir choisir quel est le vaccin qu'il va prendre, de sorte que nous puissions être protégés et que nous puissions tous ensemble contribuer à l'immunité collective du monde entier. C'est ainsi que nous devons vivre. Vraiment là, j'appelle la population de Lualaba à pouvoir s'aligner dans cette vision du chef de l'État, à pouvoir s'aligner à toutes ces mesures-là parce que c'est salutaire. Aussi, respectons les couvre-feux. Des fois, les gens se demandent pourquoi il y a couvre-feu. Je profite de cette tribune pour expliquer. Vous savez que le virus est en train de se propager avec les déplacements des personnes. Et ce virus-là, il suit les mouvements des personnes. Et quand on réduit la circulation sur les 24 heures, on réduit davantage la circulation aussi du virus. Donc vous comprendrez que le couvre-feu a toute son importance. Quand on veut se déplacer, c'est-à-dire voyager, on exige qu'on puisse faire un test PCR qui nous confirme qu'on n'est pas en contact avec les virus. C'est pour éviter
d'aller contaminer les autres là où nous allons. Donc c'est très important de nous soumettre à toutes ces mesures-là, de sorte que nous puissions nous protéger aussi les autres. Eh bien, vous le savez peut-être, l'usine de fonderie de l'entreprise Musca a pris feu le dimanche 22 août dernier. L'origine du feu reste jusque-là inconnue et des enquêtes sont amorcées. Les ennemis du développement de la province du Lualaba n'ont pas dit leur dernier mot pour tenter de décourager les efforts du gouvernement provincial, chapeauté par Fifi Masuka Saini, gouverneur AI pour le bien-être de la population. Les dégâts causés par l'incendie survenu à l'usine de fonderie de l'entreprise Musca Engineering ce dimanche 22 août 2021 sont énormes. Sur le lieu, le constat est amer et le bilan est lourd. 6 engins partis en fumée, des containers servant de bureaux et de stockage des pièces de rechange ont également été touchés, ainsi que d'autres matériels comme le confirme ici Paul Kachoba, l'un des responsables de l'entreprise trouvée sur le lieu. Hier, c'était autour de 12 h moins que nous avons été victimes d'un incendie sur notre base ici à RVA. C'était un incendie qui nous a emporté les engins. Il y a au moins 6 engins qui ont été brûlés, calcinés. Il y a 3 de nos conteneurs qui nous servent de dépôt et de petits bureaux pour nos agents qui travaillent sur ce secteur qui sont partis en feu. Il y a nos stocks de nos pièces de rechange, de notre pétrole, une partie de bitume qui est partie, ainsi de suite. L'entreprise Musca est sur différents chantiers de réhabilitation et de construction des infrastructures routières en province, et ce, sur base d'un contrat qui la lie avec le gouvernement provincial. Informé de ce sinistre, le ministre intérimaire des infrastructures a déploré cette situation et souligne ici s'il s'agirait d'un acte de sabotage. Paulin Kalaou a appelé les services compétents à ouvrir une enquête pour élucider les faits et traquer les présumés malfrats. Ici, il faudrait peut-être que je puisse relever un aspect qui est vraiment très important, c'est celui justement de savoir d'où est venu le feu qui a consumé ces engins. C'est un dimanche, mais un dimanche, c'est supposé que ces engins étaient aux arrêts. Et ces engins restent là-bas quand ils ne sont pas sur chantier. Je pense que nos services prendront la question au sérieux et là nous attendons le résultat des enquêtes. Les dégâts tels que je l'ai vu au travers les images, c'est énorme. C'est de la fortune. C'est beaucoup d'argent qui vient de se brûler. Et nous regrettons cela. D'autre part, le ministre compatit avec l'entrepreneur qui a vu ses engins très coûteux partir en fumée. Et ce qui est arrivé, c'est vraiment malheureux. Pourquoi? Parce que cette entreprise a des contrats avec notre gouvernement. Vous savez que depuis un temps, il y a beaucoup de travaux dans la ville et cette entreprise... Et pendant ces temps, le finaliste des plusieurs écoles de la province du Lualaba sont en pleine préparation pour affronter les examens d'État qui vont débuter le 30 août prochain sur toute l'étendue du pays et les élèves se disent prêts à affronter ces épreuves. À une semaine de la session ordinaire d'épreuves d'examen d'État, édition 2020-2021, plusieurs finalistes sont en pleine préparation pour affronter ces épreuves. Devant les élèves, les professeurs affirment avoir tout donné. Comme toute institution qui se respecte, nous avons déjà tout fait. On a essayé de forcer avec le programme national et le nécessaire est déjà fait. Personne ne vous dira nulle part qu'on peut terminer le programme à 100%. Non. Mais est-il que nous, en tant qu'enseignants, nous faisons un effort pour arriver même à cette enceinte à 80%. Espérons que nos enfants sont déjà très bien préparés. Ici, nous sommes en train seulement de nous exercer, de faire le dernier cadrage par rapport à certains cours. On s'exerce seulement avec ces enfants. En ce qui me concerne, les taux étaient déjà dispensés. Parce que la préparation des examens d'État ne peut pas se faire au courant de cette semaine seulement. C'est un long processus. Les examens d'État se préparent dès le premier jour de la rentrée scolaire. Nous avons préparé nos élèves depuis le premier jour
de cette année scolaire. Et jusqu'à présent, nous sommes sûrs et sereins qu'ils vont dans peu de temps ruminer ce qu'ils ont avalé pendant toute cette année scolaire. Les élèves finalistes conscients d'avoir reçu le matière se disent être prêts pour affronter les examens d'État. Nous sommes prêts pour les examens d'État et en tout cas on s'est bien préparé pour ça. On est prêts pour affronter les épreuves. Je me sens prête pour aller affronter les examens d'État. Non, je ne crois pas parce que les professeurs font les tout pour nous encadrer et qu'on puisse un peu mieux passer nos épreuves. Signalant que les examens d'État vont se dérouler du 30 août au 3 septembre 2021. Gabriel Kyungu Akumwanza fut un grand homme politique dans l'espace du Grand Katanga qui donc pourrait reprendre le flambeau de son héritage connaissant son leadership politique, sa popularité et sa notoriété dans le Haut-Katanga. Depuis quelques jours, la République démocratique du Congo en général, le Haut-Katanga en particulier, pleure la disparition d'Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Si la mort du Baba wa Katanga fait réagir plusieurs personnalités politiques, cependant, la perte de cette figure emblématique du Haut-Katanga de par sa popularité, ses coups de gueule laissent planer des questions sur les prochains porte-étendards des Haut-Katangais. Kyungu Akumwanza était également un grand notable de la province du Cuivre, une notabilité qui a récemment mis en terre Jean-Claude Kazembe Musonda, l'un de leurs, qui, pour prendre le flambeau, d'un côté, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, semble en avance sur plusieurs acteurs politiques au Katangais. De l'autre côté, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui, sa popularité avait à un certain moment été mise en doute dans cette province, l'ex-président de la République démocratique du Congo avait prouvé le contraire lors de son premier atterrissage à Lubumbashi après la prise de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Aujourd'hui, l'Union nationale des fédéralistes du Congo pleure le père et le fils de la famille Kyungu. L'UNAFEC étant un parti politique ancien, ayant une grande notoriété, c'est évident que le choix du prochain président du parti ne posera aucun problème. Ce dernier est dirigé pour l'instant par Juvenal Kitungwa. L'heure est-elle à la succession de cet héritage politique qu'a laissé le patriarche Kyungu? Non. L'heure est à l'organisation du deuil de celui que le président Félix appelle affectueusement Papa. C'est pour ça que nous allons responsabiliser Votre priorité, c'est de nous garder notre papa. C'est une richesse, une des dernières que nous avons encore en République démocratique du Congo. Terminons par cette nouvelle en sport. Les Léopards Afro Basket Messieurs jouent le Rwanda tout à l'heure pour le compte de la première journée du groupe A. Groupe qu'ils partagent avec l'Angola et les Cap-Verts. La RDC classée 86e au championnat FIBA participe ainsi à son 6e championnat d'Afrique des baskets sous la direction des Papi Kembe, sélectionnaire actuel des Léopards. La meilleure performance des Léopards en cette compétition date de 1975 en Égypte où la RDC avait fini 4e. Les Léopards auront donc à cœur de faire mieux que la 6e place obtenue lors de la dernière édition. Voilà qui referme cette session d'actualité sur Amani Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.